Bonjour, bonjour. Ce matin, je voudrais que nous examinions un peu le livre de Nombre chapitre 21, le verset 4 au verset 9. Dans le livre de Nombre chapitre 21, du verset 4 à 9, la Bible nous parle des serpents brûlants. Lorsque le peuple de Dieu, n'est-ce pas, a murmuré contre Dieu, s'est fâché contre Dieu, s'est irrité, n'est-ce pas, contre Dieu, Dieu les a envoyé les serpents brûlants pour mordre le peuple. Et la Bible nous fait savoir que tous ceux qui ont été mordus par les serpents brûlants, n'est-ce pas, mouraient. Et voyant la mort autour d'eux, le peuple d'Israël consulta Moïse et demanda à Moïse, n'est-ce pas, de aller consulter Dieu afin qu'il enlève les serpents. Alors le cœur du peuple, c'était que Dieu puisse enlever les serpents. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas mourir. Vous et moi ne voulons pas mourir. Alors pour que nous ne mourions pas, il faut que les serpents soient enlevés. Moïse faisant ce que le peuple a demandé, Dieu, au lieu d'enlever les serpents brûlants, a plutôt donné un serpent d'airain. Et la condition était que quiconque regarde le serpent d'airain, n'est-ce pas, conserve la vie. Alors, comme le peuple de Dieu voulait que les serpents soient enlevés, je m'imagine à cette époque, lorsque quelqu'un était mordu par le serpent, peut-être qu'il faisait un garrot, peut-être qu'il cherchait une pierre noire, peut-être qu'il enlevait, n'est-ce pas, comme on dit généralement, la saleté de l'oreille pour mettre là où il a été mordu afin de vivre. Non, c'était pas ça la solution. La solution était de regarder au serpent qui était sur la perche, le serpent d'airain. Alors Dieu vient nous révéler ce serpent d'airain dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 14. Il dit que comme Moïse a élevé le serpent d'airain au désert, c'est de la même manière que Jésus-Christ fut élevé. Jésus-Christ fut pendu sur le bois afin que quiconque croit en Jésus-Christ soit sauvé, qu'il ait la vie. Parce que les serpents brûlants donnaient la mort, Jésus-Christ élevé, n'est-ce pas, sur la croix, donne également la vie. Alors, le serpent d'airain que Dieu avait demandé à Moïse de ériger sur la perche, quiconque regardait à ce serpent concevait tout simplement la vie. Mais nous ne voulons pas regarder au serpent d'airain, nous ne voulons pas regarder à Jésus pour avoir la vie. Nous voulons, n'est-ce pas, travailler pour notre vie. Nous voulons, n'est-ce pas, faire des sacrifices pour notre vie. Nous voulons, n'est-ce pas, j'ai toujours parlé d'obéir à la loi pour avoir la vie, chose qui est impossible. Alors, toutes les méthodes que l'homme a pour pouvoir recevoir la vie ne l'emmènent nulle part. Pourquoi? Parce que nous sommes nés pécheurs, nous sommes nés morts. Et vous et moi, nous convenons ensemble que le mort ne peut rien faire. Si nous avons un mort dans la maison, qu'est-ce que le mort peut faire? Le mort est inactif, le mort ne fait rien. Alors nous sommes des morts qui ne pouvons rien faire pour recevoir la vie. Notre vie, c'est Jésus-Christ.